Je viens d'une famille de 3 enfants. Mon père et ma mère sont catholiques, et donc je suis né catholique. Je suis entré dans ce monde en me battant, car alors, âgé de 3 mois, suite à une coqueluche et une double pneumonie, j'ai frôlé la mort. Surnommé le miraculeux par les docteurs, j'ai été hospitalisé au CHUV pendant 2 mois. En y sortant, je fis mon premier sourire. Ensuite, tout va très vite, trop vite. École, foot, ski, tension parentale, copains, copines, fréquentation, cigarettes, drogue, alcool, mariage. Me voilà arrivé à mes 22 ans. Trop vite? Oui, tout allait trop vite. Ma vie n'était que masque, mensonge, mutilation, fausse joie et distraction afin de cacher mon mal-être intérieur. Mais Dieu veillait. Alors que j'effectuais un week-end de garde pour l'armée suisse, j'appelle ma fille de 4 ans pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et un homme me répond. Il se présenta étant le nouvel ami de ma femme. En quelques secondes, elle m'annonça qu'elle ne serait plus là à mon retour et qu'elle partirait avec ma fille. Tout s'arrêta. Ce fut comme un blackout. Puis, accélération encore plus vite qu'auparavant. Désertion militaire, course, poursuite avec la police, vie cachée et l'irréparable blackout. Je pose le tabouret dans la forêt. Une dernière réflexion et j'entendis une voix me dire « Tu ne peux pas faire ça, il y a quelqu'un qui t'aime. » J'ai pensé tout de suite à ma fille. Je suis retourné dans ma petite cachette et j'ai commencé la quête de la paix. Excuses et réconciliation avec mes parents, je me suis rendu aux autorités, quelques jours de prison, tentative de suicide masqué, libération et retour à la réalité. Seul. Je me suis retrouvé tout seul, dans mon 4 pièces vide. C'était Noël 1993. Mais Dieu était là, il veillait. Je me retrouve ensuite le 1er janvier de l'an nouveau, 1994, assis sur une chaise avec ma fille sur les genoux, dans l'église de ma sœur, côté de 150 personnes. Ayant entendu le message, me voici en train de poser ma fille à terre comme l'offrant à Dieu. Puis, répondant instinctivement à l'appel qui est proposé de rechercher le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je lève mes mains et je reçois une visitation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Des chaleurs s'intensifiaient dans chaque doigt, dans chaque bras, maintenant la tête, le haut du corps. Je pris peur, car je pensais que mon cœur allait s'arrêter, tellement que c'était fort. Alors j'ai crié « Stop, je ne veux pas mourir ». Depuis ce jour, ma vie a totalement changé. J'ai cherché à tout réparer, à tout pardonner, à tout restituer. J'ai trouvé la paix, la joie, l'envie de vivre dans la vérité. Un amour pour les autres grandit de jour en jour avec une envie de partager ce si grand bonheur qui m'est arrivé. La rencontre avec mon Sauveur et mon Roi. Toi qui m'écoutes, n'attends plus, ne repousse plus les limites du temps avant de le rencontrer. Le temps ne nous appartient pas, c'est lui qui a le sablier. C'est maintenant l'heure de rencontrer ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a donné son propre Fils, Jésus, afin que par lui, tu puisses être réconcilié comme moi avec lui. Accepte-le dès aujourd'hui comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, afin de vivre une nouvelle relation, libre de tous tes péchés, de tout péché et de toute condamnation. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Rentre dans son repos et sa paix. Dieu est là. Il t'aime et il veut te donner une nouvelle vie, comme il l'a fait pour moi. Cette année, je vais fêter mes 22 ans de mariage accompagné de mes 3 nouveaux enfants, en plus de ma première fille. Alors, je t'invite, n'aie pas peur, viens et saisis la vie dès maintenant. Il frappe à ta porte, ouvre-lui. Il entrera et tu trouveras la joie et la paix.